À sa mort en 1973, Bruce Lee laisse incontestablement un héritage à travers ses films. Outre sa filmographie, il reste également dans nos mémoires comme le fondateur du Jeet Kune Do. Ceci n'est pas un film sur Bruce Lee, mais l'unique film sur le Jeet Kune Do réalisé par Bruce Lee lui-même. Ce film n'aurait pas pu être réalisé sans la totale coopération de la Fondation Bruce Lee, qui nous a permis de vous montrer en exclusivité les films d'entraînement et les vidéos de l'acteur, ainsi que ses enregistrements audio et ses notes personnelles sur les méthodes d'entraînement. Vous entendrez les commentaires de Bruce Lee, ainsi que les interventions de son fils Brandon Lee et de Dan Inosanto, que Bruce a choisi pour perpétuer l'enseignement du Jeet Kune Do. Je m'appelle Bruce Lee et je suis né à San Francisco en 1940. Mon art martial se nomme en cantonais Jeet Kune Do, c'est-à-dire voie du poing qui intercepte. Le Jeet Kune Do, dont je suis l'inventeur, fait partie du panthéon des arts martiaux aux États-Unis. Cela signifie que pour la première fois, une toute nouvelle forme d'art martial est reconnue au niveau national. Car le Jeet Kune Do n'a pas été créé il y a 1000 ans ou un siècle, mais vers 1965, par un homme consciencieux appelé Bruce Lee. Aucun pratiquant d'arts martiaux digne de ce nom ne peut ignorer le Jeet Kune Do. J'ai rencontré Bruce Lee en 1964 par l'intermédiaire d'Ed Parker, qui était à l'époque mon instructeur de karaté Kempo. Cette année-là avait lieu le premier tournoi international de karaté à Long Beach. Quand Bruce Lee est rentré aux États-Unis, il avait appris plusieurs arts martiaux, comme le style Wu du Tai Chi, qu'on appelle parfois Unga à Hong Kong. Il avait également appris la boxe occidentale, bien sûr, et puis son frère l'avait initié à l'escrime, à l'épée, pour être plus précis. Bien sûr, il maîtrisait le Wing Chun, et puis ensuite, il avait découvert le Tom Toy. Il connaissait 12 positions de Tom Toy, et je crois qu'il s'était entraîné au Choi Lee Fut. Voilà tous les arts martiaux que Bruce a introduits aux États-Unis. Au début, le Wing Chun était son système de référence. Mais au fur et à mesure, il s'en est écarté et s'est inspiré de plusieurs autres systèmes, en prenant ce qui l'intéressait. C'est pour cela qu'il disait « Retiens ce qui t'est utile et rejette ce qui ne l'est pas ». C'est ça le concept du Jeet Kune Do. Bruce Lee disait qu'il ne fallait pas choisir une voie particulière, ni la voie japonaise, ni la chinoise, la coréenne, la philippine, l'indonésienne ou celle d'Okinawa. Il ne faut pas choisir une voie particulière, mais créer la sienne. Un autre concept du Jeet Kune Do, c'est qu'il n'y avait aucune limite comme limite. Cela signifie qu'il ne faut pas se limiter à un style, philippin, indonésien, malais, mais utiliser ce qui nous paraît nécessaire. Parce qu'il arrive que selon le contexte, on choisisse d'utiliser tel art martial et non tel autre. Le Kung Fu est un art martial chinois à l'origine. C'est l'ancêtre du karaté et du jujitsu, mais c'est un système plus complet et fluide. On peut pratiquer le Kung Fu seul ou avec un partenaire. En solo, l'art consiste à apprendre des formes d'animaux, une grue, un singe, une menthe religieuse. Les arts martiaux comprennent tous les arts de combat, comme le karaté, le judo ou le kung fu, appelé également boxe chinoise, l'aïkido également, et bien d'autres disciplines encore.
C'est un art du combat. Certains sont devenus des sports, d'autres pas encore, car dans certaines disciplines, on autorise les coups à l'aine ou on plante les doigts dans les yeux de l'adversaire. Bruce Lee allie trapping, l'immobilisation, et grappling, la lutte. Il y avait 32 séquences différentes que l'on peut voir dans Le Jeu de la mort et La Fureur du Dragon. Dans ces deux films, il y a plus de lutte. Le visage et la tête sont bloqués. Bruce nous a appris différentes méthodes d'immobilisation. Par exemple, pour éviter un coup de poing, on l'immobilise en reculant et en bloquant. C'est la position lock-up. Pour moi, je dis bien pour moi, les arts martiaux sont un moyen de s'exprimer honnêtement, ce qui est très difficile à faire. Je pourrais très bien faire mon numéro, me montrer arrogant et trouver ça plutôt cool. Ou bien faire des trucs bidons, tu vois ce que je veux dire. Ou alors je pourrais faire des mouvements très compliqués. Mais s'exprimer honnêtement, sans se mentir, ça, mon ami, c'est vraiment très difficile. And to express myself honestly, that, my friend, is very hard to do.